Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de te retrouver. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve et j'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme, en pleine santé, toi et toute ta famille. Alors aujourd'hui, je vais entamer avec toi une série de vidéos au cours de laquelle je partagerai avec toi 12 choses importantes à savoir pour être un bon vendeur. Alors si tu es d'accord avec ça, c'est parti. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu es là pour la première fois, j'ai le plaisir donc de t'offrir donc un cadeau. C'est un guide que j'ai rédigé qui traite donc des 7 objections récurrentes en vente. Donc, dans ce guide, je te montre quelles sont les meilleures réfutations possibles pour répondre donc à ces objections. Donc, je t'invite donc à cliquer dans le lien dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger gratuitement ton guide offert. Alors, comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais voir avec toi 12 choses importantes à savoir pour être un bon vendeur. Alors, je ne sais pas quel est ton niveau en vente, si tu es débutant, si tu es intermédiaire ou plutôt si tu es avancé, peu importe. Dans tous les cas, il est important de revenir donc aux fondamentaux de la vente car c'est important, sachant que les fondements sont les éléments qui permettent d'avoir donc une base solide sur laquelle on construira donc l'édifice. Donc, il est important de renforcer régulièrement dans ces fondements, de renforcer régulièrement les fondamentaux de la vente en soi. Voilà pourquoi il est important de revenir donc sur ces points que je vais donc voir avec toi. 12 choses importantes à savoir pour être un bon vendeur. Alors, la première chose à savoir, si tu désires être un bon vendeur et si tu désires donc accélérer tes ventes ou booster donc ton chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, en tant que commercial ou chef d'entreprise, peu importe, si tu es régulièrement en situation de vente, il est important de savoir, et c'est la première chose que je vois avec toi, il est important de savoir en numéro 1 que la vente est un métier ou une activité qui confronte le plus à des refus qu'à des OK de la part donc du client. Ok, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que dans ton activité de vente, dans tes process de vente, dans ton métier de vendeur, tu seras très souvent confronté à des refus qu'à des validations donc, de contrat. Donc, il est important de savoir cela en amont. Pourquoi? Parce que si tu ne le sais pas, tu risques d'être déprimé, d'être complètement perdu lorsque cela se présentera à toi, lorsque tu lanceras ton activité en tant qu'entrepreneur, en tant que commercial ou ingénieur co, peu importe, tu risques d'être déprimé et perdre confiance en toi. D'accord? Donc, c'est très important de savoir et d'être préparé en sachant que la vente est un métier, est une activité qui confronte très souvent au refus à des bons pour accord. Une fois que tu as intégré cela, tu seras donc conditionné pour affronter cela de façon puissante. Malheureusement, plusieurs jeunes vendeurs, plusieurs jeunes commerciaux ou entrepreneurs qui se lancent dans l'activité du commerce ne sont pas préparés justement à encaisser donc des refus régulièrement ou encore à gérer des situations de rejet, des situations de refus. Voilà pourquoi au bout donc de quelques refus, au bout d'une dizaine de refus, ils commencent à perdre pied, ils commencent à perdre confiance en eux, ils commencent à être déstabilisés et ils commencent à désespérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés à encaisser le maximum de refus. La vente est un métier qui confronte très souvent à des rejets et très souvent à des refus car normalement ou naturellement les vendeurs ne sont pas très bien perçus par les prospects, par les clients. D'accord? Donc, il est important que toi en tant que commercial, toi en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, que tu sois préparé mentalement à encaisser les refus et surtout à en faire fi ou du moins à le transformer en force et à répartir du bon pied sur une nouvelle affaire. Le premier point que je vois avec toi, c'est de prendre conscience que l'activité de vente, l'activité de vendeur ou le métier de vendeur est une activité qui confronte le plus souvent au refus. Alors, quand tu prendras conscience de cela, et c'est le deuxième point que je vois avec toi, il est important en numéro 2 de
commencer par muscler son mental. Muscler donc son mindset, muscler son mental, ça veut dire la même chose. Il est important pour résister ou pour surmonter rapidement les situations de refus, les situations d'échec, les situations de rejet. Il est important que tu aies un mental fort. Donc, la deuxième chose que tu dois savoir pour être un bon vendeur, c'est de muscler quotidiennement ton mental. Muscler quotidiennement ton mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rendre robuste, ça veut dire l'aiguiser, ça veut dire justement rendre ton mental, ou du moins l'humaniser afin qu'il ne soit pas atteint par les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui viendront te déstabiliser, soit de l'extérieur ou même de l'intérieur. Donc à partir donc de l'intérieur de toi-même, tu sais, ces petites voix qui viennent te dire non, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, personne n'a jamais fait cela, tu ne seras pas le premier à réaliser cet exploit. Tu vois cette petite voix intérieure qui vient te déstabiliser, qui vient de façon récurrente au-dedans de toi pour justement te faire perdre confiance en toi, te déstabiliser et surtout te déprimer. Cette petite voix qu'on entend au-dedans de soi. Pour la vaincre, il faudrait que tu arrives donc à muscler ton mental, à fortifier ton mental, à le rendre solide, à le rendre consistant, à le rendre robuste. C'est seulement comme cela que tu pourras donc surmonter donc ce qu'on a vu, les situations d'échec et les situations de refus qu'on a vu donc dans le point numéro 1. Donc la deuxième chose que tu dois savoir si tu désires être un excellent vendeur, c'est de muscler ton mental. Alors peut-être que tu me diras, non, moi je ne sais pas le faire, je ne sais pas muscler mon mental. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé donc une formation dans laquelle je t'explique grâce à une méthode très puissante comment muscler rapidement son mental pour surmonter toutes les situations d'échec auxquelles donc tu seras confronté dans ton activité de commerce, dans ton activité de vente ou dans ton métier d'ingénieur commercial ou de commercial sédentaire. Alors donc dans cette formation, tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est une formation intitulée Comment vendre plus quand on débute, et dans le module 1, on commence déjà grâce à cette méthode puissante, on commence à travailler justement ton mindset, à travailler ton mental pour être redoutable dans tes processus de vente, d'être redoutable dans ton activité de vendeur. La troisième chose qu'il te faut savoir si tu désires être un bon vendeur, c'est que en numéro 3, il faut donc développer des aptitudes d'endurance, de persévérance et surtout d'optimisme. Ce sont donc 3 choses qui sont importantes et indispensables si tu désires donc être un bon vendeur. Pourquoi? Parce que dans le métier de la vente, il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments qui sont moins bons. Ça veut dire que concrètement, il y aura donc des périodes où tu réaliseras énormément de ventes, mais il y aura aussi des périodes où les ventes se feront rares. Alors donc, il te faudra donc justement demeurer donc optimiste et avoir donc de l'endurance et surtout de la persévérance. Aussi, il y a donc des deals, des affaires donc qui mettront plus de temps que d'autres. Pour certaines affaires, tu auras donc à patienter plusieurs mois, là où pour d'autres, tu les signeras au bout donc de quelques jours. Alors si tu n'as pas développé en toi des aptitudes donc de persévérance et surtout d'endurance, tu risques d'être impatient et de presser donc les clients et de rater ainsi donc des ventes, et cela ne sera pas bon pour ton business. Donc l'endurance est une aptitude donc indispensable lorsque tu désires donc être un bon vendeur, lorsque tu désires donc avoir donc de bons résultats dans le commerce ou dans la vente, peu importe donc ton statut. Donc il est important d'avoir donc de l'endurance, de la persévérance dans le traitement de tes affaires, dans la relance de tes clients, surtout dans le suivi de tes deals, mais aussi il faut demeurer toujours dans une attitude positive, dans une attitude optimiste, car en fait cela est important justement pour réussir dans le business, pour réussir donc dans les affaires. Ok, donc la troisième chose qu'il te faut savoir pour réussir donc dans la vente, c'est de développer des aptitudes d'endurance, de persévérance et d'optimiste.